Bonjour yogis, aujourd'hui on va faire une pratique en Jamaïque, un ladder flow. Donc chaque séquence sera une construction de posture en plus de celui d'avant. Et ça sera une pratique pour les intermédiaires. Donc je ne vais pas donner toutes les indications pour toutes les postures. Et ça sera pour tout le corps. On va commencer sur les genoux pour établir notre respiration. Vous allez avoir les paumes de main vers le ciel, fermer les yeux doucement et commencer à respirer simplement. Si ce n'est pas confortable cette posture, vous pouvez aussi rester en posture de Sukhasana ou n'importe quelle posture qui vous permet de juste relâcher et vous centrer. L'idée ici, c'est de commencer à juste suivre chaque inspiration, suivre chaque expiration. Vous avez besoin de rien faire d'autre. Et essayez d'éviter des distractions, des choses qui peuvent vous distraire. Peut-être c'est les pensées ou les bruits autour de vous. Et puis on va se mettre sur les genoux, crocher les orteils et monter. On va placer les deux mains sur le bas du dos, les pouces vers le centre. Montez la poitrine, squeeze les omoplates ensemble, regardez vers le ciel. Respirez. Juste un petit flexion pour le dos, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin ici, c'est juste pour commencer. On va travailler pas mal sur les ouvertures de cœur ici, aujourd'hui, et aussi pour les jambes. Ce serait une pratique qui va être assez well-rounded pour tout le corps. Avec les orteils crochetés, toe stretch, on va ramener les deux paumes de main devant, et puis ouvrez les bras, poussez la poitrine devant, regardez vers le ciel. Ramenez deux paumes de main ensemble, encore dos rond. Et puis inspirez, lift the chest pour ouvrir ici. C'est comme une variation de le chat et la vache. Les deux paumes ou interlacer les doigts, dos rond. Inspirez, remontez. Expirez cette fois, coude fléchi. Ramenez deux avant-bras ensemble. Dernière fois, on pousse la poitrine. Et puis dos creux et dos rond. Montez encore sur les genoux. On va attraper avec la main droite l'avant-bras gauche, relâcher les bouts des doigts sur le sol, tend vers le doigt. Opening the left side body. On va revenir beaucoup dans ce mouvement pendant la pratique. Remontez le bras droit, relâchez les bouts des doigts de main gauche sur le sol et tend vers le gauche. Respirez. Opening the right side body, les hanches sur les genoux. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâche la main droite sur le talon droit, lifting the left arm, le bras gauche vers le ciel encore plus. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, talon gauche main gauche sur le talon gauche, levez le bras droit. On essaie de monter la poitrine, levez le bras droit encore plus vers le ciel, et puis levez les deux bras. Avec le pied droit devant, on vient en Anjaneyasana. Laissez le genou droit dépasser les orteils. Vous pouvez poser les mains sur les hanches. Et on va ouvrir les hip flexors, les psoas. Relâchez les bouts des doigts de main droite sur le sol et on va tendre légèrement vers la droite avec le bras gauche. Tournez la poitrine légèrement. Et puis les deux mains sur le sol. Ramène le genou droit à côté du genou gauche. Et préparez pour une chaturanga. Gardez les coudes vers l'intérieur et puis repressez dans les paumes de main pour remonter. Deuxième fois, baby chaturanga. Engagez les abdominaux pour descendre avec contrôle. Et puis une dernière troisième fois, cette fois jusqu'au sol. On va relâcher les orteils. Inspirez pour posture de cobra, Bhujangasana. Levez la poitrine, puis levez les jambes, levez les deux bras. Coming into Superman. Cactus les bras, 3 fois. Donc ramène les deux mains devant. Deuxième fois, coude vers l'arrière. Et puis troisième fois, paume de main sur le sol. Et puis passez par Balasana. Posture de l'enfant, reposez le front sur le sol. Reprendre votre souffle. Respirez. Calmez la respiration. On va passer le pied gauche devant, genou au-dessus des orteils, les mains sur les hanches, low lunge. Commencez à sentir l'ouverture sur l'autre côté, peut-être en notant la différence d'un côté puis l'autre. Respirez. Et de chercher
l'amplitude dans votre respiration pour vous aider dans les étirements, pour aller plus loin. Et puis, levez le bras droit, on tend vers le gauche avec les bouts des doigts sur le sol ou vers le sol. Respirez. On ouvre tout le flanc droit, le côté droit, les obliques du corps. Reposez les mains sur le sol. Genou gauche vers l'arrière. Alignez les deux genoux. 3 fois. Petit chaturanga. Fléchez les coudes. Gardez, frôlez les côtes, les coudes. Puis dernière, 3e fois. Toujours rotation interne avec les biceps. Cette fois, accrochez les orteils et on va venir en posture de planche, Palankasana. Petite rétroversion du bassin. Squeeze through the middle line. Donc, ramène toute l'énergie vers le centre. Poussez les talons vers l'arrière et étirez le haut de la tête vers le devant. Engagez-vous. Et puis, chaturanga jusqu'au sol. Décrochez les orteils. Et puis, cette fois, Salambhasana. Vous pouvez crocheter des orteils. Les droits vers l'arrière, levez la poitrine, engagez les fessiers, montez encore plus, pressez le nombril sur le sol, sentir cet engagement du bas du dos, lift a little bit higher, engagez-vous et expirez, relâchez. Paume de main sur le sol, passez par Balasana juste pour l'instant avant de monter dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tirez le coccyx vers le ciel et c'est de vraiment étirer tout le dos en pressant dans les paumes de main, vous ramenez le poids vers l'arrière. C'est comme si vous voulez étirer les aisselles, donc vraiment créer cet espace. Et les talons se rapprochent le sol, même s'ils ne touchent pas. Vous pouvez ajuster, bouger dans quelques petites directions, les mouvements avec les genoux, walking the dog, comme on dit, juste pour s'étirer, sentir les ouvertures de corps, ça peut être vraiment intuitif. La main droite va chercher l'extérieur de la cheville gauche. Regardez en dessous des selles gauche et changez de côté. Si vous voulez, si ça vous aide, vous pouvez marcher les deux mains un petit peu plus en arrière pour rapprocher de vos chevilles. Come back to down dog, Ujjayi breath. Et puis on va marcher les deux mains vers l'arrière, coming into Uttanasana, forward fold. Attrapez les deux coudes dans les mains et vous pouvez basculer un petit peu vers chaque côté. En relâchant la tête, en relâchant tout le haut du corps. Letting it all go. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour remonter. Levez les deux bras vers le ciel et attrapez l'avant-bras gauche avec la main droite. Encore side stretches d'un côté, puis l'autre. Ground through, ancrez via les pieds. Puis raccrochez les deux mains vers l'arrière. Inspirez, remontez la poitrine. Expirez, forward fold, Uttanasana avec les bras devant. Shoulder opener. Fléchez les genoux comme dans une posture de chaise, Utkatasana, mais toujours avec les mains derrière. Remontez les talons et sur les orteils et puis doucement reposez les genoux sur le sol. Petite back bend, on descend dans les poings vers les talons. Repose. Pied droit devant. Come back to a low lunge. Les deux mains vers le ciel. On va build sur la séquence. On va construire. Boudé droit sur le sol de main droite. Tend vers le droite. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et puis cette fois, petite torsion. Coude gauche à l'extérieur de genou droite. Poussez le paume de main droite contre le paume de main gauche. Expirez pour tourner un petit peu plus. Essayez de dégager un espace entre les épaules et les oreilles. Respirez. Puis reposez les bouts des doigts sur le sol. Half split, half Hanumanasana. Montez les orteils. Et puis ramenez la hanche droite un petit peu plus vers l'arrière. Montez la tête et si c'est disponible, bien sûr, vous pouvez aller un petit peu plus loin en descendant la poitrine sur la jambe droite ou si vous avez besoin un petit peu plus d'aide, vous pouvez aussi poser les mains sur les blocs. Respirez. Sentez l'étirement dans l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Posture de planche, on ramène le genou droit vers le coude droit et puis kick en arrière. Genou vers le nez, engagez-vous. Ramène en arrière, dernière, 3e fois, traversez, touchez le coude gauche. Fallen Star, extrait de pied droit sur le sol, levez le bras gauche et remontez les hanches. On appuie bien dans la main droite, c'est votre stabilité et vraiment être sûr que votre épaule est au-dessus de la poignée. Redescendez les fessiers, coming into a wide-legged split. Avec la main droite, on va chercher au-dessus de la tête et tirer vers le pied gauche. Vous pouvez garder l'avant-bras gauche à l'intérieur de votre tibia. Again, tournez la poitrine, on crée encore plus d'ouverture sur les obliques, les flancs droits et maintenant le flanc gauche. Respirez.
Essayez de garder les deux jambes bien engagées, donc les orteils qui pointent vers le ciel. Puis retournez vers le devant. Petite option, vous pouvez faire quelques petites chaturanga modifiées avec la jambe droite tendue. Reviens avec la jambe droite en arrière. Repose les pieds. Puis chaturanga, expirez. Totalement vers le sol. Décrochez les orteils. Salambhasana, locust pose, les bras en arrière. Engagez les fessiers, levez les jambes encore plus. Reposez les deux mains sur le sol. Planche. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Settle into your pose. Respirez. Toujours Ujjayi breath. Puis on relève la jambe droite vers le ciel. Et cette fois, fléchez les genoux pour ouvrir la hanche. Créez un petit peu plus de fluidité. Si vous voulez même faire des cercles avec les genoux dans un côté ou l'autre côté. Ou toujours juste laisser le talon tomber vers le gauche. Sur l'expiration, ramène le pied droit à l'extérieur de main droite pour un dragonfly ou lizard pose. Les deux paumes sur le sol, essayez de descendre légèrement le bassin, mais montez la poitrine en appuyant dans les paumes de main. Look ahead of you. Pied gauche à côté ou à l'extérieur de main gauche. Les deux paumes ensemble pour Malasana, Yogic Squat. Pressez les deux coudes vers l'extérieur pour ouvrir les adducteurs. Et les deux paumes arrivent vraiment au centre de votre poitrine. Donc les pouces touchent le sternum. Et étirez le haut de la tête vers le sol, mais descends le bassin vers le sol. Respirez. Une super posture pour le mat de bas du dos. Et puis remontez, petit saut, levez les deux bras vers le ciel. Les deux mains sur le bas du dos, petit heart opener ou back bend. Et puis expirez, replongez vers le sol pour Uttanasana, forward fold. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Paume de main sur le sol, vous pouvez préparer à marcher ou sauter. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez. Come back to the breath. Engagez-vous dans la posture. Et on va refaire exactement la même chose sur l'autre côté. Donc ramène les deux paumes de main vers l'arrière. Inspirez, déroulez le dos, un vertèbre par vertèbre. Une fois qu'on est debout, pressez dans les paumes, dans les pieds. Attrapez les deux mains derrière le dos. Et puis, inspirez, levez la poitrine. Expirez, plongez vers le devant, la tête vers les genoux. Poussez les bras devant pour ouvrir les épaules. S'asseoir en posture de chaise avec les deux bras derrière. Remontez les talons. Cherchez l'équilibre sur les orteils. C'est pas toujours facile. Peut-être vous pouvez faire mieux que moi. Descendez doucement les genoux vers le sol. Coming into une variation de votre chameau. Cette fois, pied gauche devant. Genoux au-dessus des chevilles. Les mains sur les hanches. Levez le bras droit, on tend vers le gauche. Laissez les bouts des doigts tomber sur le sol. Respirez. Cherchez l'amplitude encore dans cette posture et peut-être notez la différence de la première fois qu'on a visité cette posture et cette deuxième fois. Find your twist. Coude droit à l'extérieur du genou gauche et appuyez les paumes de main gauche contre les paumes de main droite. L'idée de faire un ladder flow, c'est d'augmenter la pratique et de revenir sur certaines postures pour qu'à chaque fois, peut-être vous allez un petit peu plus loin ou noter des sensations qui sont différentes. Comme ça, vous pouvez vraiment approfondir la pratique et les sensations, les ressentis et même peut-être vous challenger un petit peu plus à chaque fois. On revient vers le devant. Half Hanumanasana. Tends la jambe gauche, montez les orteils. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les blocs. Et pourquoi pas, si c'est disponible, vous pouvez aller un petit peu plus loin en descendant la poitrine sur la jambe gauche. Vous pouvez aussi garder le genou gauche avec un léger fléchi dans le genou si vous ne voulez pas complètement le tendre. Vous écoutez votre corps, vous n'avez pas besoin de forcer. Et puis de toute façon, on va revenir plusieurs fois. Jambe gauche en arrière, planche. Et puis ramène le genou vers le coude gauche. Kick en arrière. Genou vers le nez, au centre. Kick it back. Et puis traversez et touchez le coude droit cette fois. Fallen Star, levez le bras droit. Essayez de monter les hanches le plus que possible. Vraiment deux jambes tendues. Appui dans la main gauche. Respirez. Redescendez deux fessiers vers le sol. Et puis, pied droit à l'extérieur, main droite à l'extérieur de pied droit. On tend bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Respirez. Et puis, changez de côté, le bras droit au-dessus de l'oreille gauche. Opening the left side body. Respirez. Encore les orteils qui pointent vers le ciel, toujours pieds actifs. Yogi feet.
Et puis remonter. On va retourner vers le devant, paume de main sur le sol. Vous avez l'option de faire ces petits chaturanga, même avec la jambe gauche tendue. Ça va cibler l'extérieur de la cuisse gauche. Et puis posture de planche. Ramène les épaules au-dessus des poignets pour une posture de chaturanga. Expirez complètement vers le sol. Décrochez les orteils, Salambhasana. Les deux pieds se lèvent, les cuisses aussi, les bras en arrière. Essayez de monter la poitrine le plus que possible. Keep breathing, ne bloquez pas le souffle. Et expirez, relâchez. Beautiful. Come back through plank, posture de planche, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe gauche, fléchir les genoux. Et commencez à ouvrir la hanche sur ce côté. Peut-être noter la différence entre le côté gauche et le côté droite. Et on ramène le pied gauche à l'extérieur de main gauche. Half Malasana si vous voulez. Ou sinon on appelle ça Dragonfly or Lizard Pose. Respirez. Breathing into the hips. Et puis pied droit à l'extérieur de main droite, deux paumes ensemble. Malasana. Encore une fois, c'est vraiment une super posture si vous avez le mal de bas du dos pendant les règles ou si vous êtes enceinte. C'est vraiment une super posture qui va bien soulager. Continuez à ouvrir des adducteurs en appuyant les coudes vers l'extérieur. Et puis remontez, appuyez dans les pieds et un petit saut, les deux pieds ensemble. Les mains sur le bas du dos, remontez la poitrine et puis relâchez, expirez. Uttanasana, forward fold. Inspirez, half lift. Et puis, soit vous pouvez sauter ou sinon marcher. Et on se retrouve en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On continue notre ladder flow, donc on va rajouter des postures, modifier un petit peu. Cette fois, on va attraper les deux grands orteils avec l'index et le majeur. Les deux pieds devraient être à peu près ouvertes de distance des hanches. Et puis étirer la poitrine vers les jambes. Essayez de bien engager les cuisses et ramener le poids un petit peu plus vers les orteils. Les coudes sont fléchis vers l'extérieur et c'est comme si vous voulez toucher le haut de la tête vers le sol. Les deux mains sur les hanches, flat back, remontez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Attrapez les doigts. Et puis attrapez les mains derrière le dos, lift the heart. Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana avec les bras devant pour ouvrir les épaules. Cette fois, on va faire une petite variation. Vous pouvez fléchir un genou, regardez vers l'épaule droite, fléchir l'autre. Come back through chair, mais montez les talons et descendez doucement les genoux sur le sol. Cette fois, Ustrasana, posture de chameau, les deux mains sur les talons en montant la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez regarder vers le ciel ou un petit peu devant si c'est trop pour le cervical. Ramène le pied droit devant. Come back through lunge. Maintenant, ça devrait être assez familier parce qu'on a déjà fait les parties de cette séquence 2 fois. C'est ça le ladder, l'échelle. Bout des doigts de main droite sur le sol. Opening the left side body. Rentrez dans votre torsion. Coude gauche à l'extérieur de genou droite. Et puis on va aller un petit peu plus loin, on va ouvrir, ramener le bras droit vers le ciel, les mains gauches ou les bouts des doigts de main gauche en tout cas à l'extérieur de pied gauche. On appelle ça spreading the wings, comme un oiseau. Et puis on va faire half twist, donc gardez les deux mains à l'extérieur de jambe droite et on tend la jambe pour notre half split. Donc c'est half Hanumanasana avec un petit torsion. Respirez. Revenez vers le centre. Come through plank. Et puis, genou droit vers le coude droit, touchez. Ramène en arrière. Genou vers le centre, vers le nez. Kick it back. Traversez. Cette fois, Fallen Star avec la pied droit toujours levé. C'est une option, sinon vous pouvez poser les pieds. C'est un petit peu plus challenging pour des abdos. Et expirez doucement, fessiers sur le sol. Wide-legged split. On tend vers le côté gauche. Tournez la poitrine, coude vers le ciel. Respirez. Et puis changez de côté. Retournez vers le devant, paume de main sur le sol. Et puis pied droit en arrière. Three-legged plank, c'est une option. Expirez, chaturanga sur 3 appuis. On descend jusqu'au sol. Salambhasana. Attrapez les bouts des doigts.
Remontez la poitrine, remontez les jambes. Respirez. C'est d'aller monter un petit peu plus, engagez vraiment bien dans la posture. 2 paumes de main sur le sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche, fléchissez les genoux. Expirez, pied droit à l'extérieur de main droite. Juste pour un instant, on reste en dragonfly. Et puis pied gauche à l'extérieur de main gauche. Come back through Malasana. On va changer un petit peu cette fois. On va ouvrir les bras, spreading the wings. Essayez de garder la triceps à l'intérieur du genou droit. Et si vous voulez, vous pouvez chercher votre bind, bras gauche derrière le dos, bras droit autour du genou pour attraper les bouts des doigts. Et puis après, vous regardez au-dessus l'épaule opposée. Changez de côté, ouvrez les bras. Si vous n'arrivez pas à attraper les bouts des doigts, vous pouvez juste attraper votre t-shirt ou rester dans la variation d'avant avec les bras ouverts. Ce n'est pas besoin de toujours faire la posture complète. Remontez, petite saut les 2 pieds ensemble, les mains sur le bas du dos, on remonte le cœur, la poitrine qui s'ouvre. Inspirez vers le ciel, expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, half lift, et puis vous pouvez sauter au marché, chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana. Come back to the breath. Calmez la respiration, puis marchez les 2 mains derrière. Trouvez Uttanasana, forward fold, en relâchant les épaules, tout le haut du corps. On reprend encore une 2e fois les orteils et tirez le haut de la tête vers le sol. Breathing space into the legs, into the back. Et on va relâcher le pied gauche. Gardez la prise avec le pied droit. Fléchissez les genoux et remontez. Appuyez bien dans la jambe gauche. Étendez la jambe droite. Hasta Padangusthana. Remontez et puis, si vous pouvez, ramenez la jambe droite vers le côté droit et ouvrez le bras gauche. Bien sûr, le genou peut être fléchi ou vous pouvez utiliser un sangle. On revient vers le centre, relâchez les pieds et restez ici. Engagez-vous. Et redescend le pied. Et puis, attrapez les 2 mains derrière le dos. Lift the heart. Expirez, plongez vers le sol, relâchez la tête. Une petite flexion avec le genou gauche. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Changez de côté. Et puis, posture de chaise variée. Montez les talons, reste sur les bouts des orteils. Et doucement, avec beaucoup de contrôle, descendez les genoux sur le sol. Inspirez. Coming into camel pose. Cette fois, levez le bras gauche vers le ciel, half camel, et reposez la main gauche. Inspirez, remontez le bras droit vers le ciel. Respirez, back bend. Remontez avec les mains sur le bas du dos. On ramène le pied droit devant, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez les bras. Tends la jambe en arrière, coming now into low lunge with the twist, et on va aller encore plus loin. Si vous pouvez, cherchez the bind, cherchez à enrouler. Donc l'épaule, bras droit derrière le dos, bras gauche en dessous les cuisses. On va aller encore plus loin. Est-ce qu'on peut poser les genoux sur le sol? Respirez. Sentir peut-être cette compression dans les organes internes et commencez à tendre la jambe droite pour bound half split. Donc vous voyez que cette ladder flow, c'était toute une préparation pour en arriver ici. Encore une fois, si vous n'arrivez pas dans la posture complète, c'est pas grave. Parivrtta Anjanasana, half moon with a twist. Main gauche sur le sol, tournez la poitrine, bras droit vers le ciel. Et on squeeze les cuisses, levez la jambe gauche et pourquoi pas, si c'est disponible, vous pouvez même attraper les pieds pour une variation de Chapasana, Parivrtta Chapasana. Relâchez, levez la jambe gauche as high as you can, descend la poitrine vers la jambe, peut-être vous attrapez la cheville, standing split avec contrôle. Et maintenant, visualisez, vous voulez placer le pied gauche pour en arriver en guerrier 2, vira 2. Settle into your pose. Donc le genou au-dessus de la cheville. Appuyez dans le tranchant externe de pied gauche. Relâchez les épaules. Gazing point, le regard au-dessus de la main droite. Viparita. Et puis vous pouvez monter le talon, appuyez dans les orteils. Expirez, plongez les mains sur le sol. Three-legged plank.
Ramène le genou vers le coude droit, squeeze les obliques, genou vers le nez au centre, tendre en arrière et changer côté gauche. Cette fois, variation de Fallen Star, pardon, et vous pouvez attraper les pieds si vous voulez. Maintenant, vous connaissez la séquence descend les fessiers, coming into a wide-legged split. Si vous pouvez attraper les pieds avec la main opposée, opening the side bodies. Et puis, cette fois, on va descendre vers le centre. J'ai un petit visiteur, le bateau, qui m'a rendu visite pendant ma pratique. Et je suis en train d'enregistrer dans la nature, donc peut-être vous entendez les bruits de la nature autour de moi. Ça change de la circulation de Paris. Donc moi, je regarde juste la mer et je médite pendant cette posture. Peut-être ça vous fait voyager aussi dans votre pratique chez vous. Ramenez 2 paumes de main vers le devant. Respirez. Et puis, pied droit en arrière. Planche. Expirez, chaturanga jusqu'au ventre et sur le sol. Vous connaissez maintenant les 2 mains derrière. Levez la poitrine, levez les jambes. Salambhasana, locust pose. Et cette fois, on va aller un peu plus loin. Coming into bow pose, Dhanurasana. Attrapez les 2 chevilles avec chaque main. Et puis, montez la poitrine, levez les jambes. Respirez, encore le nombril près sur le sol et ne bloquez pas le souffle. Relâchez doucement. Chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Levez la jambe droite vers le ciel. Opening the hip. Pied droit à l'extérieur de main droite. Pied gauche remonte à l'extérieur de main gauche. 2 paumes ensemble devant la poitrine. On va changer un petit peu la séquence, un peu de mobilité. Tournez le genou droit et gauche vers l'intérieur pour qu'il descende et touche le sol. Vous pouvez faire 2-3 sur chaque fois. C'est un peu technique, c'est des petits mouvements, mais qui sont vraiment intéressants pour le corps. Et puis, préparation pour Crow Pose, Bakasana. Les 2 mains sont sur le sol, en dessous des épaules, toujours écarter les distances des épaules. On fléchit les coudes comme dans une chaturanga. On repose les genoux sur le haut des triceps. Et petit à petit, on bascule le poids vers le devant. Essayez de chercher à ramener le poids vers le devant. Et c'est là aussi que vous regardez un petit peu devant, pas entre les mains. Vous pouvez sauter en arrière ou marcher ou however you get to downward facing dog is fine. Et puis remarcher les mains vers l'arrière. On attrape les 2 grands orteils. Expirez. Et puis on remonte encore. Jambe droite devant. Cette fois, on vient en dancing Shiva. Donc on tourne la poitrine, regardez vers la main droite. Respirez. Relâchez les pieds, levez la jambe as high as you can. Garudasana, croisez la cuisse droite autour de la cuisse gauche et pourquoi pas, si vous voulez, le pied aussi autour du mollet. Croisez le bras droit en dessous le bras gauche. Posez les 2 paumes ensemble. Option, c'est de descendre vers le devant, toucher le coude vers les genoux. Relâchez, secouez un petit peu. Inspirez, levez les bras, attrapez les mains. Lifting the heart, petite back bend. Et expirez. Entrelacez les doigts vers l'arrière. Lift the heart. Expirez. Plongez vers le sol. Uttanasana. Vous pouvez fléchir un genou, puis l'autre. Respirez. Et puis, fléchez les genoux, comme dans une posture de chaise. Levez les talons. Descendez les fessiers sur les talons. Descendez les genoux. Posture de chameau, Ustrasana. Variation de Ustrasana, on refait encore. D'abord, montez la poitrine, squeeze les omoplates ensemble. Et on va lever un bras vers le ciel. Continuez à pousser les cuisses vers le devant. Puis on lève l'autre bras. Si c'est trop, vous pouvez aussi crocher les orteils, ça sera un petit peu moins intense. Les 2 mains sur le bas du dos, remontez la poitrine. Pied gauche devant. Inspirez, levez le bras. Expirez, coude droit à l'extérieur du genou gauche et les 2 paumes sont ensemble. Find your twist. Anjanasana en torsion, donc parivrita. Parivrita, ça veut dire torsion. Et vous pouvez aller jusqu'au bind. Ou sinon, bien sûr, restez sur la variation d'avant. On appuie dans le pied, jambes en arrière tendues. Jusque vous pouvez poser le genou sur le sol et
Si vous voulez vous challenger, commencez à tendre la jambe gauche, mais gardez le bind et tournez la poitrine. Donc half split avec la torsion et le bind. Respirez. Relâchez, main droite devant, levez la jambe droite, tournez la poitrine, Parivrtta Anjanasana, half moon pose. Essayez de squeeze les cuisses ensemble et levez la jambe en arrière autant que vous pouvez. Et peut-être fléchir les genoux si vous voulez attraper les pieds avec la main opposée. Standing split, descend la poitrine ou le haut de la tête. Ça aide si vous regardez vers le pied ou un petit peu derrière vous. Et vous attrapez la cheville pour essayer de le rattraper, de l'amener plus près. Descend avec beaucoup de grâce, guerrier 2. Settle into the pose, ajustez-vous si vous avez besoin. Respirez. C'est d'imaginer la cuisse parallèle au sol. Rotation externe avec la jambe droite. Reversing the warrior, montez le talon pour aller un petit peu plus profond dans la posture. Cerclez les mains sur le sol, planche sur 3 appuis. Genoux vers le coude gauche et en arrière. Genoux vers le centre et en arrière. Engagez-vous, changez de côté, côte droite. Peut-être on attrape le pied. C'est le plus challenging de les variations. On arrive sur le fin de notre ladder flow, descend les fessiers. Et puis on tend vers le côté droite en attrapant le pied cette fois si vous pouvez. Et puis changez de côté. Coude gauche à l'intérieur de tibia gauche. C'est de garder la hanche droite aussi ancrée sur le sol. Et puis vers le centre. Cette fois, j'attrape les orteils ou les pieds et j'essaie de descendre la poitrine. Peut-être c'est juste les paumes de main devant vous ou si c'est disponible, les avant-bras sur le sol. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous pouvez juste rester ici. C'est déjà beaucoup. C'est déjà intense, les postures de grande écarte. Mais n'oubliez pas de garder les jambes engagées. On ne veut pas laisser les pieds tomber vers l'intérieur. Ça permet de garder les articulations bien alignées. Toutes ces postures de grande souplesse, ça prend du temps, ça nous apprend d'être patiente, ne pas avoir des expectations, des attentes, et juste être dans les sensations. Peut-être voir, encore une fois, chaque fois que vous arrivez dans cette posture, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a un changement ou pas? On retombe vers le devant, levez les fessiers, pied gauche en arrière, chaturanga sur 3 appuis si vous voulez. Expirez, on descend vers le sol. Dernière Salambhasana jusqu'au Dhanurasana Bow Pose. Fléchez les genoux, attrapez l'extérieur des chevilles avec les mains. Remontez la poitrine, vous pouvez flexer les pieds, vous pouvez basculer un petit peu vers le devant, vers l'arrière. Breathing. Et expirez, relâchez. Pressez dans les mains. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Levez la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche à l'extérieur de main gauche. Look ahead of you. Pied droit à l'extérieur de main droite. Malasana. Yogi squat. C'est vraiment un de mes postures préférées. Et on va relâcher ici. Arrondir le dos, relâcher les bouts des doigts sur le sol. Et on va essayer d'attraper. Moi, j'arrive pas à attraper les mains derrière le dos. Peut-être c'est juste l'arrière des paumes de main sur les fessiers, sur les cuisses, donc les bras autour des genoux. Deuxième tentative pour crow pose, même si vous n'avez pas remonté les 2 pieds, peut-être c'est juste un pied, peut-être c'est juste le setup, peut-être vous expérimentez juste simplement. C'est une posture qui nécessite pas mal de patience aussi. Et puis revenez, posture de chien tête en bas de la manière que vous pouvez. Marchez les mains vers l'arrière, attrapez les 2 grands orteils, les pinces avec l'index et la majeure. Et puis cette fois les mains droites sur la hanche droite, levez la jambe gauche vers le ciel, lifting, tend la jambe gauche. Dancing Shiva, la main droite à l'axe de pied gauche. Encore une fois, ça peut être avec le genou fléchi. Tournez la poitrine, regardez vers la main gauche. Continuez à bien ancrer via la jambe droite, donc bien s'engager avec le quadriceps droite. Remontez les bras, relâchez les pieds, essayez de garder la jambe au moins parallèle au sol. Ça travaille bien les psoas, les abdos qui sont
aussi bien ici pour la stabilité. Garudasana, cuisse gauche qui tourne autour de la cuisse droite et peut-être le pied autour du mollet. Et c'est toujours le bras opposé qui tourne autour. Donc si vous avez la cuisse gauche au-dessus, ça veut dire que c'est le bras gauche qui sera en dessous. Et puis secouez. Come back to the breath. Expirez, relâchez la tête, relâchez les mains. And come back to the knees. On va juste pour un instant neutraliser le colon vertébral en Virasana. Si c'est trop pour les genoux, n'hésitez pas à faire une autre variation. Mais là, j'ai les talons écartés. Donc, c'est assez intense pour les genoux, mais ça permet de juste neutraliser le colon vertébral après les backbends qu'on vient de faire, les flexions de dos. Un travail de cœur aussi. On va juste tendre la jambe droite. Donc, encore une fois, si c'est trop, vous pouvez venir en Janusarasana avec le plante de pied gauche collé à l'intérieur des cuisses droites. Sinon, à l'inspire, on lève les bras vers le ciel et expirez, on descend sur la jambe droite. Gardez le pied droit actif. Inspirez, levez les bras. Et puis on va remonter les pieds droits sur le haut de la cuisse gauche, half lotus pose. Encore, si c'est trop, ça peut être pied droit à l'intérieur de cuisse gauche. Torsion, c'est le bras droit qui wrap around le dos pour attraper le haut de la cuisse. Et on pose la main gauche sur le genou, retournez, regardez au-dessus de l'épaule droite. Torsion. Vous pouvez faire n'importe quelle variation de torsion que vous voulez. Bien sûr, celui-là, c'est un petit peu plus intense. Et doucement, relâchez les pieds, secouez les jambes. Half Hero pose, donc on fléchit le genou droit, talon droit à l'extérieur de la hanche droite. Inspire, montez les bras. Expirez, descend sur la jambe gauche. Naturellement, il y aura la hanche droite qui va se lever un petit peu, c'est normal. Parfois, si vous posez une brique sous le fessier gauche, cela peut vous aider aussi à être équilibré dans les hanches. Ou encore une fois, vous pouvez être en Janusarasana. Tournez la poitrine, main droite à l'extérieur de genou gauche. Genou gauche, pardon. On est en half lotus, donc on monte le pied au-dessus de la cuisse ou sinon collé à l'intérieur de la cuisse. Expirez pour tourner un petit peu plus. Inspirez, montez le cœur. Et puis doucement relâchez, secouez les jambes. Sentir peut-être l'énergie qui circule dans les jambes. Et puis, butterfly pose. Baddha Konasana, les deux plantes des pieds ensemble, mais attrapez les deux grands orteils. On commence à chercher l'équilibre sur les fessiers en tendant une jambe et puis l'autre. Ouvrez les jambes un maximum. Donc aussi, on était beaucoup en préparation pour cette posture. Respirez. Si vous tombez, c'est pas grave. On peut revenir doucement dans la posture. Il n'y a aucun problème. Et puis, ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez les pieds. Navasana, boat pose. Posture de bateau. Cherchez à flotter. Engagez-vous les bras parallèles au sol et relâchez les pieds. Je vais remonter un petit peu. Et puis posture de pont. Pressez les paumes de main sur le sol. Les deux pieds sont écartés à la distance des hanches. Et levez les fessiers, levez la poitrine. Appuyez bien dans les pieds. Engagez les fessiers. Squeeze les épaules ensemble. Et relâchez. On arrive sur une posture pique, full wheel pose, chakrasana. Remontez les deux mains derrière la tête. Et puis d'abord montez sur le haut de la tête, appuyez dans les paumes de main, lift up. Si vous voulez un petit peu plus d'espace, vous pouvez même lever les talons aussi. Moi, j'ai pas des épaules et le dos très ouvert, donc ça me permet de chercher un peu plus d'ouverture de cœur. Expirez, relâchez. Juste laissez les deux genoux tomber un sur l'autre pour neutraliser le colon vertébral entre les deux séquences. Si vous faites des séquences plusieurs fois de faire la même posture de back bend, essayez entre chacun de neutraliser les colons vertébrales comme ceci. Allez, deuxième tentative si vous voulez. D'abord, je commence avec le pont et puis ramenez deux mains derrière. Essayez de ramener deux coudes un petit peu plus ensemble. D'abord, je monte sur le haut de la tête, puis j'appuie dans les paumes de main. Essayez de tendre les deux bras maximum. Déjà, mon deuxième posture de roue, elle est un petit peu plus haute. Donc, vous voyez, il y a toujours une progression et c'est pour ça qu'on fait en séquence, en série. Ramenez les deux genoux ensemble. Trouvez posture de l'enfant. Cherchez l'extérieur des deux pieds avec les mains.
et étirez les genoux vers les aisselles. Descends le coccyx vers le sol pour allonger le colonne vertébrale. Supine twist, je ramène le genou gauche sur le sol en tournant, regard vers la main gauche. Ça peut être n'importe quelle variation d'une supine twist. Moi, cette fois, j'ai le genou gauche tendu, fléchi et le genou droit fléchi aussi. Sinon, ça peut être avec les deux fléchis ensemble. Vous pouvez faire même comme Garudasana. Et puis doucement, on va commencer à retourner les deux jambes sur le sol. Trouvez une posture allongée qui sera confortable pour vous. On arrive sur la dernière posture de cette pratique, Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux doucement. Commencez à relâcher chaque partie du corps, en commençant par les orteils, en remontant un petit peu plus sur les jambes, les fessiers. Relâchez les bouts des doigts, les bras. Le ventre et les poitrines et les épaules fondent sur le sol. Relâchez la mâchoire, la langue, les joues, le front, toutes les lignes de visage. Les yeux se reposent derrière les paupières. On sent que le corps devient de plus en plus lourd. Essayez maintenant de résister les mouvements qui ne sont pas nécessaires. Essayez de résister l'envie d'écourter cette Shavasana, mais qui est tellement importante et tellement méritée. Je vais vous remercier, cultiver une sensation de gratitude pour vous-même, vous avoir accordé ce temps de pratiquer, de faire quelque chose de bien pour vous. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette pratique, de m'avoir suivi dans ce bel endroit. Je vous laisse ici en Shavasana pour autant de temps que vous avez besoin. Namaste.